exactement à la semaine du goût et la suite de notre série sur la gastronomie de terroir. Cette semaine en Charente, vous le savez, après les cagouilles et les truites, aujourd'hui, un fromage qu'on adore dans la région, on le met à toutes les sauces, c'est le Manlois. Je ne connaissais pas, on va le découvrir à l'île d'Espagnac avec Elisabeth Tran et Gilles Dafala. Au fil de l'eau, la Charente dévoile le meilleur de son terroir. Généreux jusque dans la campagne, on découvre un fromage frais, le Manlois, né ici il y a 60 ans. Vite réputé pour son moelleux, il séduit les Charentais qui l'aiment autant au lait de vache qu'au lait de chèvre. La recette est suivie à la lettre depuis 3 générations. Et la spécificité, c'est qu'on travaille à partir d'un caillé complètement sec. Donc on a enlevé tout le petit lait qui est à l'intérieur, et ce qui va donner un petit goût de noisette sur le Manlois vache et sur le Manlois chèvre. Toi, quand tu l'essayes comme ça, là, tu vois, ça mène un petit peu de texture. Le chef Hervé Collin le travaille souvent car son goût neutre permet les préparations aussi bien salées que sucrées. Il est aussi très attaché à son origine. On est là pour défendre des produits, notre terroir, nos traditions. On a tellement aujourd'hui amené vers la ville ce qu'on retrouvait dans nos villages, les petites boucheries, les charcuteries, les boulangeries, les bistrots, les cafés. Si on ne défend pas ça, nous, en faisant travailler nos producteurs locaux, où ça va s'arrêter. Allô, 4 marbrés et 4 mignons, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Le menu du jour, entrée, plat, dessert, est à 23 €. Je vais vous préparer un filet mignon de porc, saveur Poitou-Charentes, mariné au miel et au soja, avec une sauce au fromage chèvre local qui s'appelle le Manlois. Commencez par dégraisser la viande, puis préparer la marinade instantanée à la saveur aigre-douce. On va amener un laquage sur notre filet mignon de porc. Donc ça va faire un enrobé, un côté adouci. Donc on va avoir la saveur de la sauce soja qu'on connaît tous, le sésame, ce petit croquant de sésame, le miel et le jus de citron. Badigeonnez généreusement la viande avant de la saisir sur toutes les faces. La laissez mijoter ensuite à feu doux 30 minutes pour préserver sa tendreté. Préparez d'autre part la sauce au Manlois. Sur une réduction d'échalotes, versez une bonne rasade de vin blanc et portez à ébullition. C'est le grand moment, très important, on va flamber. Vous y allez généreusement, là. Hein. Oui. Bref, c'est tellement bon le cognac, hein, il faut quand même que ça ait du goût. Hein. Voilà. Incorporez ensuite le fromage et laissez fondre. Je ne veux pas rechercher un fromage de chèvre qui soit très fort. J'ai recherché plus l'onctuosité, le côté crémeux du Manlois, qui a la particularité de pouvoir s'accommoder avec justement le miel. Alors avec de la sauce, hein, parce que alors là la sauce c'est très très bon. Du chèvre, du miel, c'est très très bon. Une entrée très appréciée, le marbré au Manlois de chèvre avec du foie gras. C'est frais, c'est bon, c'est léger, il y a tout. Tout ce qu'il faut pour y revenir. J'ai 3 goûts dans le palais. Du frais, du tendre et du croquant. C'est étonnant, oui, c'est parfait. Alors les noix Et puisque la mer n'est pas loin, on pourra goûter quelques noix de Saint-Jacques ou une belle sole grillée. à la note et au fromage. Et à la tarte fromagère qui se déguste en dessert. Gare à la tentation d'une tatin tiède toute dorée. Dorée comme la caresse d'un ruban de caramel sur la plus légère des îles flottantes.